J'aime jouer parce que je joue avec mes amis et je fais des trucs que dans la réalité je ne pourrais pas faire. Je peux m'imaginer que je vole, mais dans la vraie vie, ça serait un peu dur de voler de ses propres ailes. Et tu peux par exemple être en machin, je sais pas moi. En indien. Non, en indien ça existe. Hein. Donc tu peux te transformer en ours qui sait parler et qui a des poils roses et qui a des yeux laser. Ouais. Mais bon, ça n'existe pas. Voilà. Oui, ça n'existe pas, mais c'est ça qu'il faut faire quand on joue, quoi. Vous comprenez un peu? Eh bien, je pense que le jeu pour l'enfant, c'est son travail. Un enfant apprend en communiquant. Un enfant apprend en travaillant. Un enfant apprend en fêtant. Mais aussi, un enfant apprend en jouant. Jouer, c'est apprendre, jouer, c'est grandir, jouer, c'est se construire. Donc il faut permettre à l'enfant d'explorer l'espace, d'explorer le temps, les objets, etc. Ce qui est chouette dans le jeu, c'est que je peux explorer différentes positions. Je ne suis pas obligé de rester tout le temps moi-même, ou plutôt je peux explorer différents moi-même. Je peux être celui qui est le prédateur, qui court derrière, ou celui qui est la proie, qui se fait poursuivre. Je peux me mettre dans la peau de l'un, dans la peau de l'autre, ça dépend des jeux, mais dans tous les jeux, il y a cette idée qu'on explore des rôles et on explore des positions, et apprendre à se mettre dans différents types de positions, apprendre à se mettre à la place des autres, en fait, vu que je me mets dans les chaussures de quelqu'un d'autre, eh bien c'est quelque chose de très très important pour la vie en société. Si j'ai l'occasion de m'amuser, de faire les choses avec plaisir, de pouvoir en rire, eh bien je pense qu'à ces moments-là, on se sent bien. Si on peut en plus le dire et l'exprimer, ça va développer la confiance en soi. Jouer, c'est un endroit où ils peuvent, dans le jeu, tout dire et tout faire. C'est le seul endroit de liberté absolue pour les enfants. Et c'est important parce que ça leur permet petit à petit d'exorciser certaines émotions. Mais ça permet aussi de mettre la vie entre parenthèses et de se retrouver dans une bulle de protection. Je pense qu'un enfant qui ne pourrait pas jouer serait un enfant qu'on rendrait fou en fait. Un enfant doit jouer, c'est indispensable pour son équilibre psychique. Et jouer, c'est quoi? C'est tout simplement, je pense, remettre en question la réalité dans laquelle on est. Donc le jeu est indispensable quand on est enfant, mais le jeu est indispensable quand on est adulte aussi. À travers ce jeu, l'enfant va développer sa motricité. Il va développer aussi toute sa créativité, parce qu'à partir d'un simple objet, il va le transformer. Ensuite, à travers ce jeu, l'enfant développe sa capacité intellectuelle. Le jeu est donc la voie royale de l'apprentissage. Je pense que le temps libre, dans la même proportion, est un moment vraiment privilégié et pas assez utilisé et exploité en termes d'éducation. Le temps libre, j'aime beaucoup cette expression. D'abord, il y a deux termes. Temps libre. Donc il y a la notion de temps. Et Dieu sait si actuellement le temps, dans nos sociétés actuelles, est un temps qui est compressé, les parents n'ont plus le temps, l'école a un programme, il leur faut toujours plus de temps, etc., etc. Et le deuxième terme dont vous m'avez parlé, c'est le temps libre. Libre. Libre de créer, libre d'inventer, libre de s'ennuyer aussi. On va peut-être choisir des choses qui nous font du bien à ce moment-là, qui ne sont pas imposées. Et pour moi, le temps libre, c'est comme un peu une parenthèse de la vie. Ça amène quelque chose de plus authentique, de plus fluide et de plus respirant. Évidemment, le temps libre ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre, qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas aussi certaines propositions qui sont faites à l'enfant. Bien entendu, il faut aussi un support pour que ce temps libre devienne un temps riche, riche de création, riche d'invention. Donc ce n'est pas une question de garder les enfants, mais c'est une question effectivement d'accueillir, d'accompagner les enfants.
C'est un temps important parce que nous, ce qu'on observe, c'est que depuis, 10-20 ans, il y a un troisième milieu de vie de l'enfant qui se développe de plus en plus, c'est ce temps-là. On a longtemps pensé que c'était un temps de gardiennage, c'était qu'il fallait qu'on s'occupe des enfants, que les enfants soient quelque part en sécurité pour que les parents puissent travailler. Mais on n'avait pas vraiment de projet pédagogique, de projet éducatif par rapport à ça. Il a une fonction éducative presque aussi importante que celle de l'école et celle de la famille. Aussi éducatif, pourquoi ? Parce qu'il permet d'apprendre autrement. L'enfant est dans des apprentissages par des choses qui sont moins valorisées à l'école, qui sont présentes mais pas toujours valorisées, le jeu. C'est ça qui est vraiment important, c'est de l'apprentissage non formel qui a toute sa place par rapport à l'apprentissage formel qui se passe dans les classes et qui est très complémentaire et qui participe entièrement au développement de l'enfant. La différence qu'il y a entre l'espace des cours et l'espace de récréation, c'est que dans l'espace de récréation, c'est l'enfant qui est à la proposition. Ça veut dire qu'il a un espace de liberté qui est plus important que celui qu'il a en classe. Ce qui veut dire qu'il peut proposer plus. Et que si on est à l'écoute de ce que veulent les enfants, eh bien, on va pouvoir développer des apprentissages très variés dans les espaces de récréation. En termes d'épanouissement, c'est très important, mais en termes d'ouverture des qualités qu'on travaille, c'est encore plus important. C'est dans ce temps-là qu'on peut voir des enfants qui, sans doute, ne sont pas très forts sur les compétences formelles, sans doute manquent un peu de confiance en eux dans leur parcours scolaire, et qui, dans le cadre extrascolaire, peuvent justement révéler d'autres types de compétences et qui va permettre à ces enfants de développer justement leur confiance en eux et, grâce à cette confiance en eux, finalement aussi à regagner du terrain sur les compétences plus formelles. Il faut aussi des espaces où l'enfant, on ne lui propose rien et il a le droit de rien faire et de s'ennuyer. Alors c'est que c'est très difficile parce que justement, quand on est éducateur et qu'on est payé pour faire quelque chose, eh bien, si on ne propose rien aux enfants, c'est difficile à faire passer pour les parents et pour l'employeur. Et pourtant, les moments où l'enfant peut décider de rien faire, c'est important parce que c'est dans les moments de manque que le désir va naître et que l'imaginaire et la pensée va naître. Être animateur, c'est pas quelque chose de si facile. Ça veut dire qu'on pourrait soit imaginer, j'anime, je propose un jeu, une activité, mais ici, si on veut vraiment faire en sorte que les jeunes puissent s'enrichir lors de ce temps libre, voilà, il y a bel et bien des choses à développer, un regard à affûter, de l'attention à avoir. Un adulte qui est capable de tenir son rôle de référent dans un espace de récréation ou de restaurant scolaire, etc., tout en observant ce qui s'y passe et en décodant les besoins qui sont manifestés par les enfants, cet élément-là, il est essentiel. Si on ne l'a pas, tout le reste est compliqué. À partir du moment où on a ça, il faut en faire un usage bienveillant et se dire, à partir de ce que je vois, comment est-ce que je peux faire pour que les enfants se sentent mieux et en particulier pour les mettre dans des positions d'acteurs. Le plus important entre une relation d'un adulte et un enfant dans un jeu, c'est la complicité. Et surtout, que l'adulte, derrière chaque jeu ou chaque histoire qu'il raconte, puisse savoir qu'il y a des idées claires pour permettre à l'enfant de grandir. Alors, qu'est-ce qui permet à un enfant de grandir ? C'est d'abord lui donner la certitude d'être aimé, donc l'accueil. C'est quand il se sentira en sécurité qu'il va pouvoir réellement s'exprimer, qu'il va pouvoir exprimer des choses à travers son jeu et qu'il va pouvoir aller jusqu'à la confidence s'il a un souci, s'il a un stress, s'il a un mal-être. C'est-à-dire qu'à travers le jeu, en fait, ils vont être dans des réactions spontanées. Et comment rendre le jeu éducatif ? C'est déjà en ciblant aussi sur certains types de jeux que l'on pourrait proposer aux enfants, mais aussi de leur permettre de prendre un temps pour regarder sur comment ils ont fonctionné, comment ils ont joué, comment ils ont vécu cette expérience, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Peut-être aussi faire de la reformulation de ce que l'enfant est en train de faire pour rentrer dans le dialogue. On ne sait pas accueillir des enfants si l'affectif, il n'est pas en jeu. On ne sait pas accueillir les enfants sans nous engager dans une relation avec les enfants.
Avant, l'enfant était vu plutôt comme un objet d'éducation, c'est-à-dire que c'est un être imparfait et il faut lui inculquer une éducation, lui inculquer des normes pour qu'il devienne un adulte qui va s'adapter à la société. Et puis, à partir des années 60, il y a vraiment un changement de vision et on voit l'enfant plutôt comme un sujet avec des potentialités à développer. Et les éducateurs vont vraiment rentrer dans cette vision. Leur métier, ça va être l'accompagnement de l'enfant et du jeune et le développement de ses potentialités. Le problème, c'est qu'il ne va pas y avoir un profil de fonction et donc dans les écoles, finalement, les éducateurs sont là et ils font un peu de tout. Leur travail dépend de la direction, généralement, donc il va demander d'entretenir la plomberie, donc il parle de travail de concierge et à la fois de travail en effet de surveillant de cours de récréation et qui empêche ce travail d'accompagnement, c'est-à-dire qui demande de l'écoute, de la disponibilité, du temps. Il y a un frein naturel qui est un gros obstacle et en même temps ce qui est tout à fait logique, c'est la perception des gens et ce qu'on appelle l'évolution culturelle possible d'une école. Rien que le fait d'accepter que éducateur puisse être considéré pas seulement par les acteurs qui sont autour de l'école, mais de manière générale dans la société, que ce soit une profession reconnue. Il y a du chemin qui a été parcouru ces 20 dernières années en Belgique, mais on est très très loin de ce qui serait souhaitable vu l'importance de ce rôle-là dans l'école. Et donc, il y a tout un enjeu de reconstruire une politique éducative globale avec l'enfant au centre, avec un respect des rythmes de l'enfant. Aujourd'hui, à l'école, les rythmes des enfants, chronobiologiques, cognitifs, ne sont pas respectés. Il y a tout à fait moyen de revoir ces rythmes scolaires pour beaucoup mieux intégrer l'extrascolaire dans le scolaire, lui redonner de la valeur, lui redonner une place, pour mettre les enfants dans des conditions d'apprentissage, de jeu, de projet, de collaboration, etc., qui vont les aider dans leur parcours scolaire. Thank you.